Que vous voulez. En ligne ce matin, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit depuis le début de la campagne, allez-vous parler avec Adrien Pouliot? Allez-vous jaser avec Adrien Pouliot? Vous parlez pas beaucoup d'Adrien Pouliot, vous parlez pas beaucoup du Parti conservateur du Québec, parce qu'il y en a un Parti conservateur du Québec, mais Adrien était quand même très habitué là, de Radio X ici à Montréal, beaucoup aussi Radio X à Québec. Radio X, c'est une radio plus de droite que de gauche. Je pense que ça vous prend pas un dessin, là. Même un enfant de 4 ans est capable de savoir ça. Et on partage pas mal les mêmes idées, je vous dirais, là, Radio X avec Adrien Pouliot. Il a lancé un livre cette semaine, des idées pour débloquer le Québec aux éditions Accent Grave. On l'a en ligne ce matin, Adrien Pouliot. Bon matin. Ben, bon matin, vous deux. Comment ça va? Ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Ouais, comment se passe la campagne, là, présent pour dans le coin de Québec? Alors, moi, je me présente dans le comté de Montmorency. Ça va bien, la réponse est bonne, les gens sont accueillants. Dans mon comté, puis comme dans plusieurs comtés dans la région de Québec, là, c'est pas péquiste. Depuis l'arrivée de Pierre Karl, là, ça a vraiment ça s'est dégonflé. Alors notre objectif, nous, c'est de se faire connaître puis de dire qu'on est une alternative aux libéraux. Puis les gens, quand on fait du porte-à-porte, ils disent les libéraux, non, pas les libéraux, tu sais. Et la CAQ, il y a beaucoup de gens déçus, tu sais, parce qu'au début, il y avait, un peu comme moi d'ailleurs, il y avait un espoir dans François Legault, mais quand on a vu que, tu sais, François Legault, il y a des bonnes idées, par exemple, de dire qu'on veut une charte des contribuables, c'est une bonne idée, tu sais, puis moi, je pense qu'il faut reconnaître les gens qui ont des bonnes idées, sauf que dans la même semaine, François Legault applaudit Mme Marois qui va aller dépenser 115 millions pour creuser des trous dans Anticosti, là. Ça, c'est l'argent des contribuables. Alors, il y a beaucoup d'incohérences dans le parti de la coalition Avenir Québec. C'est pour ça, Adrien, que les gens sont mêlés? C'est qu'on dit, Colin, une journée est à droite, l'autre journée est à gauche. C'est pour ça que ça lève pas ou je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec la CAQ? Ben, c'est exactement ça que les gens me disent. Puis je sais pas que ça me surprend, parce que je suis content de voir que les gens sont pas dupes. Ils sentent tout de suite. L'affaire du projet Saint-Laurent, là, c'est la pensée magique de la gauche. On va aller tout décontaminer les terrains sur le bord du fleuve, ça va se faire à coup nul. Oui, mais si c'était si extraordinaire que ça, il y a quelqu'un qui l'aurait fait, l'entreprise privée l'aurait fait. Alors, c'est dommage parce que l'ADN de l'ADQ a jamais pogné vraiment dans la CAQ. Et là, depuis 2 semaines, 3 semaines, on ressort du placard les anciens adéquistes. Hein. Là, on voit beaucoup Éric Kerr puis Gérard Deltel, que c'est 2 personnes que j'aime beaucoup. Ouais. Mais récemment, quand M. Legault est venu à Québec pour reviser la liste d'épiceries du maire Labaume, ben l'idée des stratèges de la gauche, de la CAQ, là, c'était de dire on va accepter, on va accepter toutes les demandes du maire Labaume, puis il veut investir à gauche puis à droite dans des nouvelles infrastructures qui n'ont pas d'allure. Et c'est seulement après une crise interne de la CAQ où Deltel et les autres ont dit ben non, pas de bon sens, on est supposé d'être pour les contribuables, on est supposé de baisser les taxes, on est supposé avoir une charte des contribuables, donc il faut dire non au maire Labaume. Oui. Puis là, le gars a dit c'est vrai, sûrement. Alors, tu sais, c'est ça qui est tannant un peu. Mais dis-moi donc, j'ai reçu... Les gens le sentent, ça. Oui, j'ai reçu la lettre, j'ai pas eu le temps de la lire, mais la lettre ouverte aux partisans de la CAQ. Peux-tu m'en faire un résumé? Qu'est-ce que tu demandes aux partisans de la CAQ? Ben, en fait, c'est un peu ça, tu sais. Moi, je m'étais objecté à la fusion avec la CAQ et d'autres, tu sais, quand il y a eu cette proposition-là, parce que François Legault lui-même se décrivait comme étant de la gauche efficace. Et quand je l'avais rencontré avant de décider d'aller à l'ADQ, j'avais bien réalisé que finalement, c'est un autre étatiste. Lui, il pense qu'il est capable de mieux gérer un gros État que M. Charest ou Mme Marois ou M. Couillard. Mais moi, je disais, non, François, il faut que tu réduises la taille de l'État. Tu peux pas gérer une grosse affaire de même. C'est bien trop gros. Il faut que tu réduises la taille de l'État. Puis ça c'est pas quelque chose qui vient naturellement dans lui. Alors moi, ce que je dis aux gens de la CAQ, c'est que la CAQ, ça ne durera pas parce qu'il y a une contradiction fondamentale à l'intérieur de la CAQ entre les gens de la gauche efficace et les gens de la droite. Et ce que ça prend, c'est un vrai parti de la droite. Puis ça, c'est moi, c'est le Parti conservateur du Québec. Mais parlons-en du Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que vous proposez? Ben nous, en gros, là, nos valeurs fondamentales, c'est d'abord droit et liberté individuelle, responsabilité individuelle, l'économie de marché, là, pas l'économie socialisée, planifiée, bureaucratisée, soviétique qu'on a au Québec. Un État, oui, l'État est essentiel, mais il faut qu'il s'en tienne à l'essentiel. Il
faut laisser la place au privé, puis si l'État se trace, les Québécois sont assez fiers, puis intelligents, puis débrouillards pour prendre la place que l'État va leur laisser. Tu sais, c'est comme moi je dis, quand un enfant est en bicycle à 2 roues, puis tu as les 2 petits trous en arrière pour le tenir droite, là, ben, c'est un peu comme le gouvernement. Puis nous, on dit, enlève les 2 petits trous, là, puis les Québécois sont capables de pédaler. Puis quand ils vont pédaler puis qu'ils vont aimer ça, ils ne voudront plus jamais avoir les 2 petits trous. Mais comment on fait ça, Adrien Pouliot? Demain matin, Adrien Pouliot devient premier ministre du Québec. On fait quoi, là? C'est quoi la première journée? On coupe où? Ben écoute, c'est pas de couper stupidement là, 50 000 fonctionnaires. Là. Ça marche pas. Là. C'est ce que Bouchard a fait dans les années 90, puis on a vu ce que ça a donné. Il faut que ça vienne de l'interne. Donc, il faut donner des mécanismes, il faut créer des mécanismes pour que la machine bureaucratique s'arrange elle-même. D'abord, il faut plus de concurrence, il faut éliminer les monopoles. En santé, par exemple, moi, je suis pour plus de privé en santé. Pour qu'il y ait un système de santé privé parallèle, où les gens peuvent s'assurer, puis aller dans le privé, puis se faire opérer dans le privé. Ça ne veut pas dire que tu élimines le système public. C'est pas l'épaisseur du portefeuille qui va décider si on peut se faire opérer. Mais il faut qu'il y ait de la concurrence, puis il faut, dans le public, récompenser les hôpitaux qui sont productifs et pénaliser ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, un hôpital qui soit bon, pas bon, qui opère bien ou mal, qui attend 1 heure ou 17 heures à l'urgence, l'hôpital a toujours le même budget. Nous, on dit on devrait rémunérer les hôpitaux basés sur le nombre de patients qui rentrent et qui sortent, de façon à ce que les administrations hospitalières soient encouragées d'être plus productifs. Alors ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est qu'on veut, plutôt que de financer les garderies par le gouvernement, on dit on devrait donner de l'argent aux parents. Puis les parents iront magasiner leurs garderies. Même affaire pour les écoles privées, pour les écoles, c'est-à-dire au lieu de financer les écoles via les commissions scolaires qui sont un gaspillage de 500 millions par année, donnons l'argent directement aux parents et eux autres pourront magasiner leur école et envoyer leurs enfants soit à l'école publique de leur quartier, soit à l'école publique d'un autre quartier, ou même à l'école privée. Mais ça mettrait fin aux listes d'attente, donc. Parce que si à quelque part il y a un débordement, admettons, dans une école ou dans une garderie, j'imagine que quelqu'un aurait l'idée de s'en ouvrir une juste à côté, ou d'ouvrir dans mon comté, l'école primaire, il y a une école primaire, il y a 320 élèves, puis il y a de la place pour 400. Alors, j'ai dit à la directrice, avec mon système, ce que vous feriez, c'est que vous seriez à la banque, t'empruntes de l'argent, t'agrandis l'école, puis là, t'aurais 80 patients de plus. Tu sais, puis là, t'aurais 80 élèves de plus. Là, actuellement, t'as 80 parents ou t'as 80 familles qui peuvent pas envoyer leur enfant à l'école de leur choix parce que la commission scolaire adore au gaz puis elle veut pas financer l'expansion de cette école-là. Alors, c'est de ramener le pouvoir dans les mains du consommateur, du patient, du parent qui va envoyer son enfant à la garderie ou à l'école. La même chose pour les syndicats. On veut ramener le pouvoir dans les mains des syndiqués. Alors, on veut, par exemple, qu'il y ait des votes secrets. On veut, par exemple, qu'il y ait plus de transparence financière. On veut savoir où vont les cotisations syndicales. On veut que les travailleurs aient le droit de ne pas financer des activités politiques ou sociales qui n'ont rien à faire avec la négociation d'une convention collective. C'est redonner le pouvoir au monde. C'est ça qu'on veut, parce qu'on pense que les gens sont assez smart et intelligents pour savoir quoi faire si on leur donne le pouvoir de décider. Qu'est-ce qu'on fait, Adrien, avec les programmes sociaux? On les revise. Tu sais, François Legault, quand il est arrivé à la CAQ, il s'est fait interviewer par Radio-Canada, puis la première question qui s'est fait poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les programmes sociaux? Il a répondu, on touche pas à ça. On touche à aucun programme social. On a besoin d'un État fort. Alors, nous, on dit non, on va les reviser, les programmes sociaux. Un des problèmes qu'on a au Québec, comme dans bien des gouvernements, c'est qu'on en rajoute, puis on revise jamais ce qui a été fait, ce qui existe, pour voir si ça a encore de l'allure. Je vais te donner un exemple, l'aide sociale. Nous, on est d'accord qu'il faut qu'il y ait un filet social au Québec. Il y a un filet social, il ne faut pas que ça devienne un hamac. C'est pas l'aide sociale, c'est pas un plan de carrière. C'est pas une vie, là. C'est pas un travail là, de rester pendant des années, quand t'es apte à travailler, de rester sur le BS, là. C'est ça, quand t'es apte à travailler. Je comprends qu'il y a des gens qui sont inaptes, puis ça, on doit s'en occuper. Oui. On a été élevé dans une tradition judéo-chrétienne, puis on va les aider. Mais les 140 000 personnes qui sont aptes au travail, et ça fait en moyenne, écoute bien ça fait 108 mois en moyenne qui sont sur le bien-être social, c'est 9 ans, ça. Aïe. Alors nous, on dit, si tu veux avoir du BS, ou ben non tu vas à l'école, ou ben non tu fais du bénévolat,
puis après un certain temps, tu n'as plus de bien-être social. Par exemple, 36 mois dans ta vie ou 60 mois dans ta vie, puis après ça, c'est fini. Oui. Et ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Ontario, ça a été fait dans plusieurs pays. Et contrairement à ce qu'on pense, arrive le 60e mois, il n'y a pas 2 millions de personnes qui couchent sur les trottoirs parce que les gens sont assez intelligents pour dire « Là, il me reste rien que 24 mois, il me reste rien que 12 mois, il me reste rien que 6 mois, il faut que je trouve une job. » Prendre ses propres responsabilités, ça se peut que tu aies une mauvaise passe dans la vie, ça se peut que tu perdes tout, puis ça arrive, puis c'est pour ça que, bon, il y a des ressources, puis il y a des moyens de te donner un coup de main, mais c'est parce que ça te donne le coup de main pour que tu te reprennes en main, et non pas que tu décides de finir ta vie de même, là. Ouais, et ça, tout ça, là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une province où l'État est moins lourd, où on peut moins taxer les gens, où il reste plus d'argent dans leur poche. Tu sais, aujourd'hui, une famille de classe moyenne, là, quand tu calcules non seulement ton impôt sur le revenu, mais toutes les taxes, TPS, TVQ, puis tout ce que tu payes, là, l'électricité, puis la RRQ, puis la taxe sur l'essence, puis bon, ça finit plus, là, la cotisation santé, tout ça, il te reste à peu près 50% de l'argent que tu as gagné là, pour une famille où les deux ensemble font chacun 35 000 $ par année. C'est ça. On ne parle pas de millionnaires. Là. La moitié de ta paye s'en va au gouvernement pour nourrir la machine bureaucratique. Ça, c'est plus que ce que ça te coûte pour te loger, te vêtir, pour te nourrir. Mais nous, on dit c'est trop. C'est trop. Il faut couper des missions qui sont pas essentielles à l'État. Puis ce qui est essentiel, il faut le faire de façon plus productive. Dites-moi, M. Pouliot, aujourd'hui dans la presse, on a les déclarations de Philippe Couillard en 2012 puis de Françoise David. On a rendu public tout ce qu'ils possèdent, leurs avoirs et tout. Pauline Marois veut pas, François Legault va le faire dans les prochains jours. Vous, là-dessus, ça vous tente-tu de rendre ça public? Écoute, moi, tout le monde le sait. On est une famille d'entrepreneurs, on a fait beaucoup d'argent. Moi, ça me dérange pas de publier ça. Je suis pas trop sûr ce que ça donne, là, mais je vois pas comment. Je peux pas croire que les gens vont voter pour mes idées ou voteront pas pour mes idées selon la grosseur de mon compte de banque, là, mais moi, ça me dérange pas de le faire. C'est-tu parce que j'ai l'impression que votre compte de banque est pas mal plus gros que toute la gang qu'on vient de nommer? Ouais, puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas honte de ça, là. J'ai réussi, puis je pense qu'il faut... il y a rien de mal là-dedans. Qu'on reconnaisse que les gens qui ont du succès, tu sais, il faut pas leur taper sur la tête, là. Alors, moi et ma famille, on a eu du succès, mais tu sais, s'il faut le divulguer, je vais le divulguer sans problème, mais je vois pas trop comment est-ce que ça aide la personne à mettre son X dans l'isoloir. Là, mais on parle beaucoup d'intégrité de ce temps-ci, ça c'est important, puis on parle beaucoup de transparence. Je pense que c'est plus ça, mais c'est drôle, puis on parlait avec Yann Sénéchal un petit peu plus tôt dans l'émission, puis c'est vrai qu'on a un drôle de rapport, les Québécois, avec l'argent. T'sais, on veut pas trop dire comment qu'on gagne, puis pas trop rendre ça public, puis pas trop en parler. C'est spécial. On parle avec des gens, bon, vous gagnez combien? Ah ben là, c'est tabou l'argent au Québec encore. Oui, c'est comme ça, là, tu sais. Je pense que ça vient de notre peut-être de l'impact de l'Église dans le temps, tu sais, laisser la fumée des cheminées aux Anglais, nous autres, c'est la fumée de l'encens qui compte, tu sais. C'est une vieille tradition, mais il faut reconnaître l'importance critique des investisseurs puis des gens qui mettent leur argent à risque dans une société. Puis on le reconnaît pas. Au contraire, on les pénalise. Plus t'en fais, plus tu te fais taxer. Tu sais, il y a 250 000 PME au Québec. Puis ça embauche bien du monde. Ça fait marcher l'économie. Et pourtant, on les taxe au moins 2 fois plus au niveau de l'impôt provincial sur les compagnies. Au moins 2 fois plus que les autres provinces. Les autres provinces taxent les PME entre 0 et 4 %. Nous autres, on taxe à 8 %. On les pénalise. On pénalise ceux qui prennent des risques, ceux qui investissent. Et c'est pour ça qu'il y a si peu d'investissements privés au Québec, puis que la seule façon d'investir, c'est de voler l'argent des contribuables, puis de l'investir dans des trucs comme Anticosti. On est rendu là. Non, regarde, c'est pathétique. Il va falloir qu'on change tout ça. Adrien Pouliot, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi aussi et bonne fin de campagne pour l'élection du 7 avril prochain. Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Vous voulez lire son livre, vous voulez en apprendre un peu plus, des idées pour débloquer le Québec aux éditions Accent Grave. C'est qu'un moment